Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, continuons sur les équations macroscopiques. Alors, l'équivalent macroscopique de l'équation microscopique nabla croix B microscopique égale mu0 J microscopique découle immédiatement du potentiel vecteur. Si les équations de définition habituelle du potentiel vecteur avec le courant, si elles sont appliquées, alors la valeur du potentiel vecteur qu'on a obtenu à la fin de la vidéo précédente entraîne ainsi que J plus Jm, le courant magnétique, joue le rôle du courant dans l'équivalent microscopique. Autrement dit, nabla croix B macroscopique, cette fois-ci, est égal à mu0 fois J plus, en remplaçant Jm par sa valeur, nabla croix M. Alors, on peut associer nabla croix M et B pour définir un nouveau champ macroscopique appelé champ magnétique. C'est d'ailleurs pour cela que B est plus souvent appelé induction magnétique, pour ne pas les confondre. H est défini comme 1 sur mu0 B moins M. Donc au facteur mu0 près, on soustrait l'aimantation. On peut dire que c'est le champ qui résulte dans le matériau quand on soustrait l'aimantation qui est induite dans le matériau par le champ magnétique, quand on le soustrait au champ magnétique, à l'induction magnétique. Les équations macroscopiques sont alors nabla croix H égale J et nabla B égale 0. Alors, l'introduction de H en tant que champ macroscopique est tout à fait analogue à l'introduction de D pour le champ électrostatique. Les équations macroscopiques ont pour homologue en électrostatique nabla D égale ρ et nabla croix E égale 0. Insistons sur un point. Les champs fondamentaux sont E et B. Ils vérifient les équations homogènes, c'est égal à 0, et les champs dérivés D et H sont introduits par commodité, afin d'intégrer les contributions moyennes à ρ et à J des charges et des moments atomiques, pour que la description magnétostatique, donc ici, et donc, en réalité, la partie physique, ce sont les magnétisations et les polarisations qui sont moyennées à l'échelle macroscopique. Alors, donc, pour que cette description de la magnétostatique macroscopique soit complète, il faut une relation constitutive entre H et B. Et alors, je l'ai déjà dit dans l'introduction, pour les substances paramagnétiques et diamagnétiques isotropes, cette relation est simplement linéaire. B égale mu fois H. Mu est un paramètre caractéristique du milieu qui est appelé perméabilité magnétique.
pour des milieux anisotropes, c'est un tenseur. Mu sur mu0 est très proche de 1 et n'en diffère typiquement qu'au niveau de la 5e décimale. Donc la plupart du temps, on considère que mu sur mu0 est égal à 1. Mu est supérieur à mu0 pour les substances paramagnétiques et mu est inférieur à mu0 pour les substances diamagnétiques. Pour les substances ferromagnétiques, cette relation est remplacée par une relation non linéaire. B égale une fonction de H. Alors, le phénomène d'hystérésis, qu'on peut représenter schématiquement comme suit. Dans le champ magnétique, l'induction, et on a une courbe comme ceci, qui dit que si on fait varier H de manière à suivre la flèche, l'induction varie comme ceci, avec donc un retour qui n'est pas identique à l'aller. C'est le phénomène d'hystérésis. Cela implique que B n'est pas une fonction univoque de H. En fait, la fonction f de H dépend de l'histoire magnétique du matériau. Par définition, la perméabilité variable, mu de H, est la dérivée de B par rapport à H, qui dépend donc là aussi de l'histoire, en supposant B et H parallèles. Pour les substances de perméabilité élevée, mu sur mu0 peut atteindre 1 million. La plupart des matériaux ferromagnétiques non traités, qu'on rencontre dans la vie courante souvent, présentent pour de très petits champs, des champs très faibles, une relation quasi linéaire entre B et H. C'est-à-dire que si on part du point 0 ici, on a une relation quasiment linéaire en restant dans les petites valeurs des champs. Et les valeurs typiques de perméabilité relative pour la plupart de ces matériaux varient entre 10 et 10 000. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.